nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. C'est ça notre adoration ce matin. C'est ça la louange. Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom précieux, glorieux, puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que sa grâce, que sa paix, que sa joie abondent pleinement dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui agit en nous. Soyez tous bénis. Pleinement bénis en sorte que chacun de vous devienne une source de bénédiction pour plusieurs personnes ce matin. Et parce que tu es là, la grâce de Dieu qui coule au travers de toi va toucher quelqu'un d'autre. Parce que tu es là, alléluia, au travers de toi, quelque chose va être communiqué à d'autres. Nous bénissons le Seigneur. Salue quelqu'un qui est à tes côtés et souhaite-lui un très bon dimanche dans la présence de notre Seigneur, de notre Dieu. Alléluia. Merci beaucoup, ma fille. Que le Seigneur te bénisse. Joyeux dimanche, bon dimanche, merveilleux dimanche. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Et nous allons lire dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 19, à partir du verset 25 jusqu'au verset 30. Évangile de Jean, chapitre 19, du verset 25 au verset 30. Allons-y. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère. Vous connaissez la sœur de la mère de Jésus, c'est Salomé, n'est-ce pas? Allons-y, on reprend. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Je reviendrai sur ça. Il y avait 5 femmes qui étaient là. Verset 26. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, c'est Jean. Reprenons 26. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, il approchait de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs, avant de vous donner le thème de notre message de ce matin, laissez-moi d'abord nous faire remarquer un certain nombre de similitudes, des ressemblances, un certain nombre de parallélismes entre le passage de Jean chapitre 2, sur lequel nous nous sommes entretenus plusieurs dimanches, et ce passage, le passage de ce matin. Quand vous lisez bien Jean chapitre 2, les noces de Cana, et vous lisez bien ce texte de Jean 19, vous allez voir qu'il est question, premièrement, d'un lieu.
Dans chacun de ces deux textes, on nous parle d'un lieu où le Seigneur est au milieu d'autres personnes. À Cana, au milieu de tous les invités. Et là, il est à Golgotha. Il y a des gens autour de lui. Il est pendu au bois. Il est question dans les deux textes d'une circonstance où il y a eu un besoin auquel il fallait répondre. Aux noces de Cana, il fallait répondre aux besoins de quoi? Le vin qui avait manqué. Ici, à Golgotha, il est question de quoi? De l'eau que le Seigneur demande. Alléluia. Quand vous lisez ces deux textes, vous allez voir qu'il y a des personnes qui avaient été associées, des gens à qui on avait fait appel pour l'événement, pour résoudre un problème. Lorsque nous allons à Cana, c'était les travailleurs. On a fait appel à eux pour qu'ils remplissent les vases et qu'ainsi on réponde aux besoins du vin qui avait manqué. Ici à Golgotha, nous voyons, on fait appel à qui? Aux soldats. Merci beaucoup. Vous lisez bien la parole. On fait appel aux soldats pour répondre à un besoin. Le Seigneur avait dit, j'ai soif. Quand vous lisez dans Jean chapitre 2, comme dans Jean chapitre 19, vous allez voir qu'on parle des vases. À Cana, on parle des 6 vases. Ici à Golgotha, on parle d'un vase. Merci, vous lisez bien, vous avez bien lu votre texte. Quand vous continuez à analyser les deux textes, vous allez voir que les deux textes parlent d'une occasion où le Seigneur s'adresse à sa mère Marie. Alléluia. Dans Jean chapitre 2, il s'adresse à Marie en lui disant, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Ici, dans Jean chapitre 19, il s'adresse à sa femme, à sa mère, pour lui dire, « Femme, voici ton fils. » Regardez ces deux textes, mes bien-aimés frères et sœurs. Vous allez remarquer qu'il y a tellement de parallélismes, tellement de similitudes. Même si l'une des scènes se passe à Golgotha et l'autre se passe à Cana. Il y a tellement de parallélismes, et même si l'une des scènes se passe au début du ministère public du Seigneur et l'autre se passe à la fin de son ministère public, à la fin de sa vie. Il y a tellement de ressemblances, de parallélismes entre ces deux textes. Même si l'une des scènes se passe au milieu des réjouissances, parce que c'était la fête de mariage, et l'autre se passe dans la douleur et dans la solitude. Alléluia. Il y a tellement de similitudes entre les deux textes, même si à Cana, c'est à Jésus qu'on demande de répondre aux besoins des gens, mais qu'à Golgotha, c'est aux gens qu'on demande de répondre aux besoins de Jésus. Alléluia. Et voyez-vous, frères et sœurs, ces deux parallélismes que je viens d'évoquer, cet ensemble de parallélismes nous fait comprendre que tous les moments de la vie d'une personne ne seront jamais les mêmes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Les moments de la vie d'une personne, de toi et de moi, ne seront jamais les mêmes. À Cana, Jésus offre. À Golgotha, Jésus demande. Frères et sœurs, la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Alléluia. Il y a un temps pour tout dans les cieux, sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Parfois, nous sommes pris au dépourvu lorsque quelqu'un meurt. Et cela est vrai.
mais réalisons la loi de Dieu. Tu n'es que poussière. Je ne suis pas venu parler de la mort. Mais il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer. Un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Un temps pour danser. Un temps pour donner. Un temps pour demander. Alléluia. Les temps changent. Les circonstances changent. Seul Dieu ne change pas. Seul ton Sauveur ne change pas. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est là l'une des constances qui caractérise Dieu et qui devrait véritablement nous pousser à nous attacher à lui. L'homme peut changer, je peux changer, tu peux changer, les circonstances peuvent changer. Mais il n'y a que Dieu qui ne change pas. Dans ces deux textes, mis en parallèle, Jean 2 et Jean 19, il y a énormément de choses à dire, mais ce matin, nous allons considérer seulement quelques aspects. Amen. L'un des dénominateurs communs de ces deux textes, je l'ai dit, ce sont les vases. Dans Jean chapitre 2, le verset 8e, lorsque le vin vient à manquer, qu'est-ce que Jésus avait dit aux travailleurs? Remplissez d'eau ces vases. Là, il parle au verset 7e et au verset 8e, il dit puisez, parce que ces vases étaient déjà remplis de quoi? De vin. L'eau était transformée en vin. Suivez-moi clairement, mes bien-aimés. Alléluia. Il y avait 6 vases. Il y avait un besoin de vin. Remplissez ces vases d'eau. L'eau est devenue du vin. Mais là, Golgotha, mes bien-aimés, dans Jean chapitre 19, verset 29, nous voyons un vase qui est déjà rempli de vinaigre. C'est ces deux vases-là, des vases contenant du vin, des vases contenant du vinaigre. C'est de là que j'ai tiré le thème du message de ce matin. Vase de vin ou de vinaigre? Point d'interrogation. Vase de vin ou de vinaigre? Quelqu'un a compris que nous sommes des vases. Je reviendrai à cela. De quoi es-tu rempli, mon frère, ma soeur? De vin ou de vinaigre? Vase de vin ou de vinaigre? Vase rempli de vin ou vase rempli de vinaigre? Frères et sœurs, il s'est posé un problème à Cana. Le vin est venu à manquer. Mais le Seigneur présent avait changé l'eau en vin pour répondre aux besoins de tous les invités. Par contre, dans le texte que nous venons de lire, le Seigneur n'est plus à Cana. Il est à Golgotha. Il est à la croix, pendu au bois, entre deux brigands qui l'insultent. Il est exposé aux moqueries, aux railleries, au sarcasme de ceux pour qui il est venu payer les prix de leurs péchés. Ceux pour qui il est venu leur donner la victoire, la vie. Ceux dont il était venu les racheter, les sauver. Lui qui a Cana, toute cette foule des gens qui avaient besoin de vin, il a répondu favorablement. Le voici maintenant. Et là, à Cana, nous sommes au début de son miracle. C'était le premier miracle qu'il avait accompli. Et tout au long de sa vie maintenant, il va accomplir des miracles. Il va guérir les malades, il va ressusciter les morts, il va ouvrir les yeux des aveugles, il va faire marcher les paralytiques. Il n'en fait que du bien. Et là, il arrive à la fin de sa vie.
il est pendu au bois, dans des souffrances atroces. Alléluia. Les voilà que le Seigneur a besoin juste d'un peu d'eau. Juste d'un peu d'eau. Une petite mesure d'eau. Et dit, j'ai soif. Mais au lieu qu'on lui donne de l'eau, on va lui donner du vinaigre. Lui qui un jour a donné aux gens des foules, il a multiplié les pains. Il est dans ces derniers instants. J'ai soif. On ne lui donne même pas de l'eau dans un verre, s'il vous plaît. Oui, certes, il était pendu au bois, mais il suffisait d'une échelle au monte dans un verre, ne fût-ce qu'un verre. Vous savez, lorsque quelqu'un, dans ces derniers instants, qu'est-ce qu'on ne lui donnerait pas? Parce qu'on sait que bientôt il va mourir. Il est en agonie. J'ai soif. Et même pas dans un verre. On lui donne non pas de l'eau, mais du vinaigre dans une éponge. Celui-là qui avait offert aux hommes du vin de qualité exceptionnelle. Les voici maintenant recevant de ces hommes du vinaigre, s'il vous plaît. Ça, c'est de l'ingratitude. Ça, c'est de la méchanceté. Ça, c'est de la cruauté. Frères et sœurs, savez-vous ce que c'est que le vinaigre que nous utilisons à la maison? C'est un produit domestique courant. Le vinaigre, en fait, vient du mot vin aigre. C'est vin aigre, c'est trop compliqué à prononcer. On a dit vinaigre. C'est du vin aigre. En chimie, nous appelons ça l'acide acétique. Ce n'est pas une base. C'est un acide, le vinaigre. C'est comme ça que vous allez l'utiliser même pour écurer, parfois pour blanchir certaines choses. Nous appelons ça l'acide acétique CH3COOH. Il demande de l'eau H2O. On lui donne de l'acide acétique CH3COOH. Celui qui n'avait fait que du bien aux gens toute sa vie, frères et sœurs. Il offre aux hommes ce qui est doux, mais les hommes lui offrent ce qui est aigre, ce qui est acide. Au moment où ne fût-ce que par pitié, par compassion, par empathie, à cause des souffrances atroces qu'il endurait, il aurait dû recevoir de l'eau, ne fût-ce que par compassion. Il aurait dû recevoir quelque chose qui puisse étancher sa soif, quelque chose qui puisse un temps soit peu l'apaiser. Au lieu de lui donner de l'eau, on va lui donner un breuvage. Vous savez, quand vous prenez de l'acide acétique, du vinaigre, au lieu d'étancher la soif, vous intensifiez la soif. Et en intensifiant la soif, lui qui était pendu au bois, ça veut dire qu'on intensifie les douleurs et les souffrances qu'il était en train d'endurer à la croix. Alléluia. Au lieu de l'eau, on va lui donner du vinaigre. Quelque chose, quelques breuvages qui allait prolonger ses souffrances. Quelque chose qui ne correspondait pas du tout à sa demande. Quelque chose qui ne correspondait pas du tout à son besoin du moment. Lorsque les gens lui avaient demandé du vin, le vin venu à manquer à Cana, il leur en avait donné en abondance. Il avait donné exactement ce qui correspondait à leurs attentes. Mais le voilà, lui, le Fils de Dieu, qui n'a fait que du bien. J'ai soif, juste un peu d'eau.
lui donne quelque chose d'autre, quelque chose d'acide, quelque chose de corrosif. Je parle à quelqu'un. Quelle cruauté de la part des hommes. Ces soldats, je le vois, prenant une éponge et mettant dans de l'acide acétique. Prenant une branche d'hysope, accrochant ça, comme pour dire, tu ne vaux pas la peine qu'on te donne de l'eau. Tu ne vaux même pas la peine qu'on te donne de l'eau dans un petit verre, qu'on fasse des efforts pour nous approcher de toi. Allez! Comme si on donnait ça à un brigand, à un voyou, à quelqu'un qui n'a aucune valeur. Frères et sœurs, quelle cruauté. Je vois ces soldats et je crois que chacun de nous visualise cette scène. Et cette scène peut nous choquer. Cette scène peut nous indigner. Voir tous ces soldats agir ainsi. Mes frères et sœurs, ne sommes-nous pas comme ces soldats-là? Ne brillons-nous pas par notre ingratitude ou notre manque de reconnaissance envers Dieu? C'est Dieu qui, en Jésus-Christ, a tout accompli pour notre salut. C'est Dieu qui, en Jésus-Christ, nous a obtenu la rédemption au prix de son sang précieux. C'est Dieu qui, en Jésus-Christ, nous a obtenu la justification. N'agissons-nous pas? Parce qu'il y a des moments où c'est Dieu qui se tourne vers toi et moi et qui dit, j'ai besoin de telle chose. Et nous regardons nos vies et nous voyons tout ce que Dieu a fait. Et quand il arrive d'un moment, exactement comme Jésus qui dit, j'ai soif. J'ai soif. Nous oublions tout ce que tout au long de sa vie il a fait. Nous oublions ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous ici. Frères et sœurs, vous savez, même quand je vois, il n'y a pas de gens qui jouent les instruments, c'est de la cruauté. Je vais vous le dire. Regarde ta vie et tu verras tout ce que Dieu a fait pour ta vie. Et l'un des moments où il a besoin de toi, il a besoin de quelque chose de ta part. Tu lui donnes la chose par ton absence. Tu lui donnes l'acide au lieu de lui donner de l'eau. Tu lui donnes ce qui ne correspond pas à son besoin, ce qui n'attend pas de toi. Je suis venu parler à beaucoup de gens ce matin. Nous sommes comme ces soldats. Nous sommes méchants dans notre relation avec Dieu. Nous sommes ingrats dans notre relation avec Dieu. Nous sommes cruels dans notre relation avec Dieu. J'aime énormément la réflexion de David dans le psaume 116, où il dit, « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» C'est quelqu'un qui était conscient de là où Dieu l'a tiré. C'est quelqu'un qui était conscient de là où Dieu l'avait emmené. De toutes les faveurs, de toutes les grâces, des protections, de toutes ces choses qu'il a vécues dans sa vie. Et non, il regarde à toutes ces choses-là et il se pose la question, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Ces soldats qui étaient là à Golgotha avaient entendu parler des miracles du Seigneur, avaient vu probablement certains de ces miracles. Mais là, au moment où aucune loi ne leur interdisait de donner à un condamné à mort, à un pendu, d'accomplir ses dernières volontés. Ça me rappelle l'histoire de quelqu'un, à l'époque de Napoléon, un soldat qui avait déserté, il avait fui, on l'a rattrapé, on l'a arrêté. Il devait passer à la guillotine, on devait lui couper la tête. Et on lui demande, quelles sont tes dernières volontés? Il dit,
Je veux boire un peu d'eau. On lui amène de l'eau. Quelqu'un lui amène de l'eau comme ça. Le roi était là. Il tremble. Il voit que maintenant son temps est arrivé. Il tremble, il panique. Et le soldat qui avait de l'eau attend, il attend, il attend. Et le roi de dire, messieurs, tant que vous n'avez pas bu de cette eau, on ne vous tuera pas. Vous buvez, c'est votre dernière volonté, et puis vous passez à la guillotine. Il prend de l'eau, il renverse. Tant qu'ils n'avaient pas bu de cette eau, on ne pouvait pas les tuer. L'eau est maintenant absorbée par le sol. C'était la libération. Dernière volonté. Jésus, dernière volonté. J'ai soif. Alléluia. Et ces soldats oublient tout. Tout ce que Jésus avait fait. David était conscient de tout ce que Dieu a fait pour lui. Et il se demandait, quoi faire en retour? Mon frère, ma sœur, si tu es conscient des bienfaits de Dieu en ta faveur, veux-tu savoir ce que tu pourrais faire en retour? C'est de servir Dieu. Dites un bon amen. J'ai l'impression que je parle à un public qui est encore un peu distrait. Vous savez, on ne va pas vous pousser à servir. Jamais. C'est parce qu'on n'est pas conscient des bienfaits de Dieu. On est ingrat. On est cruel. Vous savez, quand les toilettes de votre église sont sales, c'est Dieu qui te dit, est-ce que tu ne peux pas voir ça? Est-ce que tu ne peux pas nettoyer? Mais c'est pour mon royaume. Ce sont les intérêts. Et toi, tu passes. Tu es inconscient. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Telle est la question que nous devrions nous poser au regard de tout ce que Dieu a fait dans nos vies jusqu'à ce jour. Si tu es là, particulièrement après Covid, tu dois te dire non, ma vie doit changer radicalement. Combien de gens, j'ai entendu l'histoire des gens qui disaient à son époux, à leurs membres de famille, je reviens. Il part et puis c'est terminé. Terminé. Tout ce que Dieu a fait dans ta vie pour répondre à tes besoins, pour répondre à tes attentes, tu l'oublies. Et le jour où il te demande juste une chose, toi et moi, nous répondons autrement. Es-tu conscient comme David de tout ce que Dieu a fait dans ta vie? Si tu l'es, tu n'hésiteras pas à le servir. Tu n'hésiteras pas à le témoigner auprès des autres. Tu n'hésiteras pas à être zélé pour sa maison. Tu n'hésiteras pas à faire les œuvres qu'il a préparées pour toi. Tu n'hésiteras pas à l'honorer en lui offrant, en lui donnant ce qu'il agrée, ce qui correspond aux besoins de son royaume, ce qui correspond aux besoins de ses serviteurs. Vous savez, Jésus a dit, toutes les fois que vous allez faire du bien à l'un de ses petits amis, à l'un de mes serviteurs, c'est à moi en réalité que vous le faites. C'est à moi en réalité que vous le faites. Tous les actes de piété que vous ferez dans ma maison, c'est en réalité pour mon royaume que vous le faites. La personne qui est consciente ne va pas répondre à la demande de Dieu. De Jésus qui veut de l'eau, il ne va pas lui donner de l'acide. C'est un empoisonnement, mes bien-aimés. Nous venons à l'église, nous chantons. Nous venons à l'église, nous dansons. C'est très bien. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez voir votre téléphone quand il sonne rapidement et l'arrêter, s'il vous plaît? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un suit la prédication ce matin?
toutes les fois que vous avez fait ça à l'un de ses plus petits, mes amis, c'est à moi. Être reconnaissant à Dieu. Alléluia. J'ai soif en agonie. Les soldats savaient. Les gens qui étaient là savaient. Et je m'imagine la souffrance de Marie qui était là, voyant son fils pendu entre ciel et bois et terre, réclamant un peu d'eau. Elle pouvait se dire, mon fils, je peux courir à la maison et te prendre une cuve d'eau. Mais elle ne peut pas. Je peux voir sa tante Salomé qui est là. Marie, la femme de Cléopâtre, oh, qui était là. Et même le disciple qu'il aimait, Jean, qui était là. Il entend le maître qui dit, j'ai soif. Et les soldats lui donnent du vinaigre. Quel déchirement dans les cœurs de tous ces gens qui aimaient le Seigneur. Laissez-moi vous dire, quand il a dit « j'ai soif », n'est-ce pas qu'on lui a donné quelque chose? On lui a donné du vinaigre. Ce n'est pas que les gens ont refusé. Voyez-vous, mes bien-aimés, être reconnaissant à Dieu, donner à Dieu, ça ne consiste pas simplement à lui donner ou à lui offrir quelque chose. Faut-il encore qu'il accepte, qu'il agrée ce qu'on lui donne? On lui a donné du vinaigre, mais ce n'était pas ce qui correspondait à sa demande. Donc, il n'a pas agréé. Frères et sœurs, combien de fois nous nous précipitons pour donner à Dieu? C'est très bien, mais est-ce que ce que nous donnons à Dieu, Dieu l'agrée? Alléluia. Vous savez, il faut que nous montions de nouveau des niveaux dans notre relation avec Dieu. Est-ce que ce que nous lui donnons, il agrée? Quand nous lisons, vous savez, l'offrande, par exemple, c'est quelque chose de fondamental dans notre relation avec Dieu depuis le livre de Genèse. Quand vous lisez Genèse au chapitre 4, Amen. La Bible nous dit que Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Caïn fit quoi? Une offrande. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. Chacun de ces deux enfants d'Adam et Ève ont offert à Dieu une offrande. L'un, une offrande de fruits, l'autre, une offrande de viande. Mais la Bible dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Tous les deux avaient offert. Il ne suffit pas d'offrir. Pose-toi la question. Est-ce que ce que j'offre à Dieu lui est agréable? Est-ce que ce que j'offre à Dieu, il l'accepte? Voyez-vous, quand vous lisez ces textes, est-ce que j'aurai le temps de vous donner des révélations ce matin? Alléluia. Donnez-moi jusqu'à 15 heures et je finirai. Alléluia. Alléluia. Chacun d'eux est venu avec une offrande. Mais regardez le lien. La Bible dit que Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. On lie la personne à l'offrande. Dieu ne dissocie pas. Ce n'est pas qu'il porte un regard favorable sur ton offrande et puis toi tu es exclu, toi tu es dedans et l'offrande est exclue. Quand nous offrons, les deux sont dissociés. Nous ne pouvons pas offrir à Dieu. Excusez-moi. Ça peut te choquer, mais je prêche la parole de Dieu.
C'est qu'il nous passe comme ça par la tête. Il faut que je me pose la question. Rendrai-je à l'Éternel? Est-ce que l'offrande que je vais lui donner, est-ce qu'il va l'agréer? Est-ce qu'il va l'accepter? Les enfants d'Israël étaient dans cette routine d'apporter à Dieu des offrandes n'importe comment. Ils arrivaient, ils donnaient, ainsi de suite. Et puis un jour, Dieu les a regardés pendant des siècles et des siècles et des siècles. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec mon peuple? Il dit, Malachi, tu vas aller parler à mon peuple. Alléluia! Tu vas aller parler à mon peuple. Là, nous sommes dans le livre de Malachie, chapitre 1er. Malachie, c'est comme vous voulez. À partir du verset 6e. Malachie. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vos sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprise. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées? Il dit, quand vous allez donner un cadeau, une offrande à votre gouverneur, à votre bourgmestre, à votre président, est-ce que vous allez lui offrir une bête chétive ou malade? Non. Vous allez choisir ce qu'il y a de plus beau pour lui offrir. Mais ce n'est pas comme ça que vous faites avec moi, l'Éternel, moi qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. La qualité de l'offrande compte aux yeux de notre Dieu. Dieu, c'est lui qui nous donne toutes choses. Je ne suis pas venu te ruiner. Je t'enseigne la parole de Dieu. Tu es libre de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Il faut que tu reçoives la parole et la révélation. Est-ce que tu peux donner à ton ami 2 euros, 1 euro, 50 cents de virement, mais que tu as à côté 5 euros? Tu vas te dire, ah non, je vais lui donner un peu plus. Vrai ou faux? C'est parce que nous manquons de reconnaissance envers celui qui nous a tout donné. Nous ne sommes pas conscients tout le temps, toujours, des bienfaits de Dieu dans nos vies. On n'a pas besoin de venir crier ici pour les offrandes, les dîmes et les actions de grâce. On n'a pas besoin de faire défiler les gens. C'est comme ça que j'ai dit. Non, le Seigneur m'avait parlé. Certains vont dire, ah oui, il a arrêté tel programme. Seigneur, quand Dieu me parle, c'est moi le gardien, c'est moi l'ange de l'Église. Alléluia. J'oriente l'Église comme Dieu me montre. Ça ne devienne pas comme si on était là oppressé, les gens a fait. Non, celui qui a compris, qui est conscient des bienfaits de Dieu, comme David. Comment rendrai-je à l'Éternel? Il a préparé son offrande à la maison. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul dit. Il dit ce que je dois offrir à ces dieux qui tout au long de la semaine m'a gardé jusqu'à mes 60 ans, mes 65 ans, mes 52 ans, mes 48 ans, mes 35 ans. C'est ce Dieu-là qui m'a retiré de toutes sortes de dangers. Quand je viens pour lui offrir, je suis dans la joie, je danse, je prépare mon offrande. Je veux qu'il l'agrée, je veux qu'il m'agrée ensemble avec mon offrande. C'est ça être reconnaissant. Laissez-moi dire 2-3 choses encore à propos de la reconnaissance. Dans la Bible, vous savez que la Bible dit « Soyez reconnaissants ». Frères et sœurs, soyez reconnaissants dans la Bible, ce n'est pas simplement vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de tous ceux qui te font du bien. Je ne suis pas contre ces doctrines. On dit ton père est un sorcier, ta mère est une sorcière, tu dois t'en détacher, elle est dans les besoins, elle est dans les besoins, tu ne fais rien. Pourquoi il ne t'a pas bouffé quand tu étais né? Soyez reconnaissants.
Ce n'est pas seulement à l'égard de Dieu, c'est aussi à l'égard de ceux qui nous ont fait ou qui nous font du bien. Et cela commence souvent par savoir dire merci quand on te donne quelque chose. Alléluia. Je vous dis la vérité, un jour j'ai parlé de ça. À l'époque, un de nos frères qui habitait le Luxembourg, il vient me dire, ah, pasteur, dire aux gens de dire merci, mais ils le font automatiquement. Je dis, ah bon? Une semaine plus tard, il revient et me dit, pasteur, vous aviez raison. Il faut nous enseigner à dire merci. Tout au long de cette semaine, je me suis dit, je veux voir si les gens, quand je leur donne quelque chose, vont me dire merci. Il dit, non! Vous savez, il y a des gens, quand tu lui donnes quelque chose, alléluia, il est incapable même de vous montrer sa joie. Parce qu'il méprise ce que vous lui donnez. En réalité, il est ingrat. Je suis allé dans une église un jour d'un ami et je voulais écrire quelque chose. Je cherche mon stylo, il n'y en avait pas. Puis un garçon qui était là, il vient, il me donne un stylo, j'écris. Je prends mes notes et je lui remis, il dit non, pasteur, vous pouvez rester. Je dis waouh, mais c'était un stylo ordinaire. Je dis waouh, merci beaucoup, frère, que Dieu te bénisse. Oh, c'est joli, c'est gentil de ta part. J'avais oublié cette histoire-là. Un jour, je suis reparti dans la même église. Ce frère vient me voir à la fin du culte. Il m'offre un stylo qui coûtait à l'époque 350 €. Et je lui dis, mais pourquoi tu as mis autant d'argent? Je lui dis, pasteur, la manière dont vous m'aviez remercié pour un stylo banal. Et j'ai ce stylo jusqu'à aujourd'hui. Je ne l'utilise pas quand je viens ici, mais quand je vais dans les conventions scientifiques. Parce que si c'est pas, vous pouvez bien vous imaginer. Savoir dire merci. Dites un bon amen. Montrez sa joie pour ce qu'on vous donne. Si c'est juste un verre d'eau, vous voyez, Jésus connaissait la valeur de... Il dit, si vous offrez ne fût-ce qu'un verre d'eau. Il n'a pas dit une calebasse. Il n'a pas dit un bidon, ne fût-ce qu'un verre d'eau. Il y a des gens, tu lui donnes. Il dit, mais ça, je peux acheter 10 fois 15 fois. Il est là indifférent, insensible. Il méprise les cadeaux que tu lui donnes. Il est ingrat. Une personne qui a appris la reconnaissance, quand il reçoit ça, on dit, oh, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. C'est peut-être banal, c'est peut-être petit, mais celui qui est reconnaissant va réchauffer votre cœur par les paroles qui sortiront de sa bouche. Alléluia. Il ne va pas dédaigner, il ne va pas mépriser ce que vous lui offrez. C'est comme ça que les gens trichent dans les fêtes de mariage. J'ai vu une personne, j'ai vu des mariés. Alléluia. On avance devant eux avec un grand paquet. Ils arrivent à la maison, ils ouvrent à l'intérieur de ce paquet, un autre paquet, un autre paquet, un autre paquet, un petit peu. Jusqu'à quelque chose de comme ça. Mais comme les gens veulent être vus. Alléluia. Et ils me disent ça, j'ai dit, bénis le Seigneur. Les jours où tu verras cette personne, dis-lui non. Ton cadeau m'a réjoui. Lui-même se sentira mal à l'aise. Pourquoi tricher? Et on triche parfois parce que justement la personne voit tout le monde venir avec aspirateur Dyson, vient avec voiture. Et toi, tu viens et dis, ah, il va mépriser mon cadeau. Celui qui connaît les règles de bienséance, les règles de la parole de Dieu, alléluia, saura apprécier, même si ce que tu donnes est petit. Jésus le regarde, les gens qui mettaient les offrandes. Frère, quels chrétiens nous sommes aujourd'hui mal éduqués. Savoir dire merci, c'est comme si, en disant merci, je vais lui faire gonfler la tête. S'il gonfle la tête, c'est son problème avec Dieu. Mais quand je reçois quelque chose, je te manifeste ma reconnaissance. Alléluia! Alléluia! Beaucoup d'entre nous, frères, ne sont pas reconnaissants parce qu'ils croient qu'on leur doit.
Il croit que c'est un acquis, qu'il le mérite. Nous ne méritons rien. Quelqu'un, il est parti, il vient t'offrir même un petit cadeau. Tu crois que parce que tu le mérites? Non, mais parce que Dieu lui a mis à cœur de t'offrir ça. Et d'ailleurs, c'est pas en Afrique, on dit, c'est pas la main qui donne, c'est les cœurs qui donnent. C'est pas la main. Et tu ne sais pas dire merci. Moi, je suis souvent choqué. Je vais à Kinshasa, j'ai préparé un petit cadeau, je donne à quelqu'un, il prend, il regarde ça sous toutes les coupures, il dit merci, caca. Attends, merci, merci, caca. C'est un impoli. Il est ingrat. Et avec ma permission, ne lui envoyez rien pendant 2 mois. Dites un mot amen. Les bonnes manières, être reconnaissants. Soyons reconnaissants les uns envers les autres. Et mais surtout, ne considérons pas la reconnaissance des hommes comme une dette qui exige paiement ou remboursement. Il y a des gens, ils te donnent parce qu'ils disent, le jour où ce sera mon tour, il va me donner. Ça, c'est des calculs mesquins. Quand tu donnes, c'est pas, le jour où mon anniversaire, lui aussi me donnera. Quand tu fais ce genre de calculs, tu seras la plupart du temps déçu. Donne avec le cœur. Alléluia. Jésus dit, mais quand vous organisez des fêtes, n'appelez pas ceux qui vont organiser des fêtes et qui vont vous inviter. Appelez ceux qui ne seront pas capables de vous donner la même chose. Nous, c'est seulement, j'ai fait des petits calculs. Je vais faire un gros cadeau. Lui, quand il va voir ce gros cadeau, il dira, je peux donner plus. On est dans la chair. Raisonnement mesquin. Et on est à l'église. Alléluia. On danse, on chante. Attendez, il faut que nous comprenions la parole du Seigneur. Dites-moi un beau amen et encouragez-moi. N'attendez jamais cependant la reconnaissance des hommes. Attendez toujours la reconnaissance de Dieu. Parce que les hommes vous décevront. Moi, je te décevrai un jour. Mais Dieu, il dit, si vous avez donné ne fût-ce qu'un verre d'eau à l'un de ces petits, vous n'allez pas perdre votre récompense. C'est-à-dire même si lui ne répond pas en donnant la même chose, ou moins ou plus, il y a Dieu. Attends-toi. C'est pourquoi nous devons nous faire du bien les uns les autres. Dites amen. Revenons maintenant à notre texte. J'ai ouvert une parenthèse. Je vous ai dit 15 heures. Celui qui aime la parole, aime la parole. Jean chapitre 19, verset 28. La Bible dit, après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il est là en agonie. Et laissez-moi le répéter. Les soldats présents sont la moindre compassion. C'était des gens au cœur des pierres. Il y a des gens comme ça. Il peut voir quelqu'un dans la souffrance. Il peut aider. Il peut faire quelque chose. Mais son cœur est tellement un cœur de pierre. De pierre. Alléluia. Il passe outre. Je vois son problème. Il peut. Frères et sœurs, ne soyons pas ainsi. Si tu peux, agis. Alléluia. Alléluia. Les soldats vont lui donner de l'acide et non de l'eau. Mais ce que j'aime particulièrement dans ce verset 28, ce sont les paroles du début. Jésus qui savait que, écoutez bien, écoutez, je vais vous donner une révélation. Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie. En d'autres termes, en ce moment-là, Jésus savait que tout ce que le Père lui avait demandé de faire sur cette terre, il l'avait fait. Vous me suivez? Jésus, qui savait
que tout était déjà consommé. C'est-à-dire qu'il avait déjà accompli tout ce que son père lui avait demandé de faire, tout ce qui avait été annoncé sur lui, tout ce qui avait été écrit sur lui, tout ce qui avait été prophétisé sur lui, il l'avait réalisé. Écoutez-moi bien. Mais pour que l'écriture soit accomplie, totalement accomplie, parfaitement accomplie, il va dire, j'ai soif. En disant j'ai soif, et pour que l'écriture soit totalement accomplie, Jésus était en train de voir toute sa vie, tout ce que le Père lui avait demandé de faire. Il a fait, mais il restait quelque chose qu'il n'avait pas encore fait. C'était la prophétie qui était sortie de la bouche du roi David. Dans le psaume 69, le verset 22. Psaume 69. Le verset 22. Chez certains, c'est le verset 21. Alléluia. Vous avez vu? Psaume 69. Le verset 22, il dit, on a projeté. Allons-y. Ils mettent du fiel dans ma nourriture. Et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Hello! Il y a dans cette prophétie deux parties. Dans la première partie, David, qui avait reçu cette révélation de la part de Dieu, il parle de Jésus en disant dans ma nourriture. On a mis du fiel. Et quand j'ai eu soif, on m'a donné du vinaigre. Et quand vous lisez bien les Écritures, alléluia, vous allez voir qu'avant que le Seigneur ne soit crucifié, on lui avait donné du vin mêlé au fiel avant d'être crucifié. Là, il s'achemine vers Golgotha. Simon de Cyrène vient l'aider à porter la croix. Alléluia. On lui donne du vin mêlé au fiel. Ce mélange à l'époque était une solution qui avait des propriétés analgésiques, des propriétés anesthésiantes. C'est-à-dire, lorsqu'on prenait ça, même la douleur, on ne la ressentait plus beaucoup. Mais Jésus voulait porter la souffrance de nos péchés en étant conscient, sans qu'il y ait ce qu'on donne aujourd'hui aux femmes quand elles veulent parfois accoucher, comme les péridurales. Jésus, on lui donne du miel, du vin mêlé au fiel, pour qu'il ne sente pas tellement la souffrance. Propriété analgésique, anesthésie. Il dit non, je suis venu sentir le salaire du péché, souffrir dans mon corps. Je dois en être conscient. Il refuse de prendre ça. Là, nous sommes dans Matthieu, chapitre 27, verset 33. Regardez avec moi ce que je suis en train de vous dire. Matthieu, chapitre 27, le verset 33. À partir du verset 33, on dit, Matthieu, chapitre 27, on a projeté. Écoutez, service d'ordre. Soyez un signe que c'est projeté, comme ça j'avance. Et arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crin, et lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Dites Amen. La première partie de la prophétie est accomplie. Là, maintenant, avant la crucifixion. Et maintenant, afin que l'écriture soit totalement, parfaitement accomplie, qu'est-ce qui restait encore? Il fallait que Jésus puisse
avoir du vinaigre. Alors il dit, j'ai soif. Là maintenant, il est pendu au bois. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? La première partie de la prophétie s'étant réalisée, la seconde va réaliser lorsqu'il est pendu au bois, comme nous le voyons toujours dans Matthieu, le même chapitre 27, les versets 48. À partir du verset 46 d'ailleurs. Alléluia. J'ai lu d'abord les versets 33 et 34. Arrivé au lieu de Golgotha, ça c'est 33, 34. C'est qui signifie lieu du crâne. Il lui donnait à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Première partie. Deuxième partie maintenant. Nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 27. La partie 46. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de quoi? De vinaigre. Et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Dès le moment où Jésus a goûté ce vinaigre, tout était accompli. C'est comme ça que vous lisez, on dit, il baissa la tête. Il dit d'abord, tout est accompli. Et puis, il rendit l'esprit. Les derniers actes étant accomplis, le Seigneur va dire au verset 30 de Jean chapitre 19, tout est accompli et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout ce qui avait été annoncé à l'avance était accompli. Le Seigneur l'avait parfaitement accompli. Paul dira, ou l'auteur aux Hébreux dira, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Afin que l'écriture fût accomplie. Mon frère, ma sœur, tout ce que Dieu a dit par la bouche des prophètes est arrivé. Tout ce qu'il avait dit à l'avance est accompli. Tout ce qu'il avait dit à l'avance est réalisé. Quand Dieu parle, il n'est pas un homme. Pour mentir, jamais. Ce qu'il a annoncé s'accomplira, se réalisera tout au long du parcours de Christ. Les prophéties se sont accomplies, Là, il est dans les dernières minutes avant la mort. Il y a quelque chose qui n'est pas encore accompli. Et afin que toute l'écriture fût accomplie, Jésus va dire, j'ai soif. C'est vrai qu'il avait soif. Vous savez, Dieu est dans les détails. Dans la précision absolue. Et à cause de la méchanceté des hommes, vous savez, l'homme peut connaître quelque chose à l'avance, mais quand le moment arrive, il fera le contraire. Il peut faire le contraire. On lui donne maintenant du vinaigre. On lui tend l'éponge, il goûte le vinaigre. Et là, il dit, la deuxième partie de la prophétie se réalise maintenant. Tout est accompli. Il baissa la tête. Il rendit l'esprit. Frères et sœurs, notre Dieu est fidèle. Dites un bon amen. Pour ce qu'il dit, rappelez-vous de ce qui est écrit dans le livre de Josué, au chapitre 21, le verset 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Dites un bon amen. Ce que Dieu t'a dit s'accomplira. Et pourquoi je suis venu t'encourager, même si la tempête souffle fort, tiens la corde de l'attente. Même si tu es en lévitation, tiens la corde et continue à crier, parce que le Seigneur viendra. Toutes les bonnes paroles se sont accomplies. Alléluia.
C'est ce que également Dieu a dit par la bouche du prophète Ésaïe. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 44, le verset 7, il dit « Qui a comme moi fait des prédictions, fait des prophéties, qui les déclarent et me le prouvent depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. » Et de qui? Alléluia. Montrez-moi celui-là qui a annoncé des choses qui doivent arriver et qui sont arrivées. Dans Ésaïe au chapitre 46, le verset 10 encore, il dit ceci. Alléluia. Ah, j'aime beaucoup ça. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Il entend d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Dit Amen. Ah, j'aime ça. Il dit, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. Tu es capable de dépêcher un oiseau depuis l'Orient, un oiseau de proie, un corbeau pour venir te nourrir. C'est moi qui appelle d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Il peut appeler des extrémités de la terre, oh jeune fille, un homme qui n'aura des yeux que pour toi. T'as pas dit Amen. Tiens. Alors quand tu es dans la rue, dès qu'on dit, tu regardes à gauche, à droite. Non, reste digne. Ton Dieu que tu sers dépêchera quelqu'un qui tremblera même avant de t'aborder, de s'approcher de toi. Il ne te dira pas n'importe quoi. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Jésus plus tard dira, je vous le dis en vérité, tant que les ciels et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Frères et sœurs, notre Dieu est fidèle. Il ne peut ni mentir, il ne peut ni faillir, ni se tromper. Il est dans la précision absolue afin que l'écriture fût accomplie. Jésus dit, j'ai soif. Écoutez-moi bien, peuple de l'Arche. Parce que Dieu est dans la précision. Lorsque quelqu'un s'élève et vous dit, Dieu me dit, Dieu m'a dit, il vous dit 100 choses, 100 ou 1000 ou 10 000. Toutes se réalisent, sauf une. C'est un faux prophète. Est-ce que vous comprenez? Les gens, ils sont éblouis. Il a dit des prophéties qui se sont réalisées. Lorsque quelqu'un parle de la part de Dieu, il dit 100 choses, les 100 choses vont arriver. S'il y en a une seule qui n'arrive pas, c'est un faux prophète. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Les enfants d'Israël sont allés voir Moïse. Vous dites, mais Moïse, dites-nous, comment saurons-nous que la parole que les serviteurs de Dieu nous donnent vienne de toi? Que c'est un prophète? Moïse leur a répondu ceci dans Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18, le verset 20. Il dit, mais les prophètes qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ces prophètes-là sera puni de mort. Verset 21. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Verset 22. Il dit, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas. Ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'ayez pas peur de lui. Dites Amen. Pourquoi aujourd'hui? Prophétie. La même personne a donné des prophéties qui ne se sont jamais réalisées. Ah, quelqu'un va venir, mais 10 se sont réalisés. Et les tests, ce n'est pas 10 sur 100. C'est 100 sur 100. Afin que l'écriture fût accomplie.
accompli, c'est-à-dire dans la plénitude, dans la globalité, dans la perfection. Je ne suis pas impressionné par les gens qui vous disent, Dieu m'a révélé, il dit une chose, une année plus tard, vous voyez que ça s'est jamais réalisé. C'est un faux prophète, où il a parlé de lui-même par audace pour être vu, adulé, flatté. Ou alors c'est Dieu qui a menti. Or, Dieu ne peut pas mentir. Ça veut dire que c'est lui qui a menti. Et donc, la Bible dit, ne les craignez pas. Ne les considérez pas. Parce qu'il aura parlé de sa propre volonté. Il aura été audacieux dans le vent. Peuple de l'arche. Alléluia. Alléluia. Afin que l'écriture fût accomplie et tout s'était accompli. Si nous restons attachés à ce Dieu-là, tous les projets qu'il a formés pour nous se réaliseront. Quelqu'un n'a pas dit un bon amen? Il faut dire un vrai amen, frère. Si nous nous attachons à lui, toutes les promesses qu'il nous a faites s'accompliront. C'est pour cette raison que je vous dis encore ce matin ceci. Quelle que soit la force de la tempête que tu traverses, tiens fermement la corde de la tente du roi des bergers. Même si tu es déjà en lévitation, oh, sous la violence des vents, contraire, continue à crier son nom, étant attaché, tenant fermement cette corde. Il entendra ta voix, il sortira de sa tente, au milieu de cette tempête qui n'a aucun effet sur lui. Il viendra te recueillir, il te conduira dans sa tente, même au péril de sa vie. Il accomplira pour toi, tout te donnera, et à tout ce dont tu as besoin. Il prendra soin de toi, parce que tu auras tenu l'accord, et tu sais que tout ce qu'il dit s'accomplit. Aucune de ses bonnes paroles ne peut faillir. Oh, le moment viendra où c'est toi qui seras au centre de son attention dans l'attente. Il te sauvera selon qu'il est écrit. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je tiendrai la corde, mes frères. Partez, quittez-moi, je tiendrai la corde. Insultez-moi, je tiendrai la corde. Le vent soufflera, je tiendrai la corde de la tête du berger. Et je continuerai à crier, Jésus, sauve-moi, Jésus, sauve-moi. Jésus, secours-moi. Le vent souffle fort. Et je dirai encore, je ne lâcherai pas, Seigneur. Je tiendrai la corde. Alléluia. Jusqu'à ce que le roi dans sa gloire, il sortira de sa tente. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu qui est fidèle. Je vais conclure mon message en revenant à notre thème. C'est quoi? Vase de vin ou de vinaigre. Frères et sœurs, nous le savons tous, je l'ai déjà dit, nous l'avons déjà lu dans la Bible, n'est-ce pas? La Bible dit que nous sommes des vases. Nous sommes des vases. Toi et moi. Nous tous ici. Nous sommes des... Mais la question est de savoir de quoi nous sommes remplis. De quoi nous sommes remplis? De vin, comme les vases de Cana, ou de vinaigre, comme les vases de Golgotha. La question est de savoir si le contenu de nos vases est une bénédiction pour les autres, parce que ce contenu correspond à leurs demandes, à leurs attentes, à leurs besoins, ou alors ce contenu n'est que source de problèmes, de malheurs, de souffrances, parce que ce contenu, c'est du vinaigre. Vous savez, l'image du vin dans la Bible, c'est entre autres la douceur et la joie. C'est l'image que donne la Bible du vin. Aujourd'hui, quand on parle de vin, les gens le voient que c'est saoulé. Mais je ne comprends pas ça. On ramène les choses de Dieu quand c'est saoulé. Il faut comprendre les représentations, les images, etc., etc. Alléluia! D'ailleurs, pendant que je prêche, là, je sens dans mon esprit, je dois dire ça. Les gens, alléluia. Vous savez ce qui est plus bénéfique
à notre organisme, entre le vin et l'eau, c'est l'eau, non? Est-ce que nous nous saoulons de l'eau? On nous demande de boire 1,5 litre, 2 litres. On ne le fait même pas. Mais pour boire du vin, et l'eau, c'est l'image de la parole de Dieu, dont nous devrions être remplis. Mais ça, on boit un peu d'eau comme ça. Il y en a, les reins, ils commencent à mal travailler parce que ils ne boivent pas assez d'eau. Mais pour boire, c'est qui va les enivrer. Vous voyez, dans les négatifs. C'est pourquoi l'Apocalypse se termine en disant, si vous voulez boire, buvez. Vous voulez forniquer, continuez. Vous voulez faire ce que vous voulez, faites-le. Alléluia. Mais de quoi sommes-nous remplis en tant que vase aux yeux de Dieu? De vin ou de vinaigre? L'image du vin, entre autres la douceur, la joie. Mais le vinaigre, c'est l'aigreur, l'amertume, l'acidité, l'irritation, les ressentiments, l'acrimonie. Et par extension à tout ce que je viens de dire, par extrapolation, le vinaigre, c'est la méchanceté, c'est la haine, c'est l'ingratitude, c'est l'orgueil, c'est l'arrogance, c'est la jalousie. Alors, frères et sœurs, de quel vase sommes-nous? De quoi sommes-nous remplis? De ce qui est doux, de ce qui donne la joie, de ce qui correspond aux besoins de ceux qui nous entourent. Où nous sommes remplis de vinaigre. De vinaigre, la jalousie, la méchanceté, la haine. Parfois, on va haïr son frère pour rien, sa sœur pour rien. On va le combattre. De vinaigre dans les églises. Nous, il y en a plein, il y a plein de gens qui sortent des vases de vinaigre. Ils ne sont remplis que d'amertume et de ressentiment. Ils ne sont remplis que de méchanceté. Vous savez, quand vous lisez le texte que nous avons lu, d'ailleurs, il faut que je vous montre quelque chose. Jean chapitre 19, avant que le Seigneur ne rende l'esprit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli, baissant la tête, il rendit l'esprit. C'est-à-dire le dernier produit que Jésus a eu même sur ses lèvres et dont la mort a été subconséquente, c'était le vinaigre. Quel vase? De quoi sommes-nous remplis? Pose-toi la question. De vin ou de vinaigre? Vous savez, frères et sœurs, à travers notre thème de cette année, Dieu nous invite à nous laisser remplir petit à petit, peu à peu, jour après jour, au fur et à mesure de notre marche avec le Seigneur, à nous laisser remplir jusqu'à toute la plénitude de Dieu, n'est-ce pas? Mais laissez-moi nous dire que la plénitude de Dieu n'est pas le vinaigre. La plénitude de Dieu, c'est le vin nouveau qu'on ne doit pas mettre dans de vieilles outres. La plénitude de Dieu, c'est le vin nouveau qui produit l'ivresse spirituelle comme à la Pentecôte. C'est le vin nouveau qui est à l'image du sang que Christ a répandu en disant « Faites ceci en mémoire de moi ». La plénitude de Dieu, c'est le vin nouveau de la nature de Dieu lui-même, de la puissance de l'onction, du feu du Saint-Esprit. Le vin nouveau, c'est le zèle pour la maison de Dieu. C'est la joie de l'Éternel qui nous anime. Même quand tout nous pousse à être tristes, même quand tout nous pousse à être abattus, nous sommes remplis de ce vin nouveau. L'homme intérieur est fortifié. L'homme intérieur s'attend à Dieu. C'est ça le vin nouveau. C'est pas le vinaigre et les grains. C'est pas le vinaigre la jalousie. C'est pas le vinaigre les ressentiments. Mais le vin nouveau. Quand on est rempli de ce vin nouveau, alléluia! On chante même quand à la maison.
quelque chose qui ne va pas. Madame, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Et pourtant, le fils est déjà décédé. Parce que lorsqu'on est rempli de vin nouveau, le vin nouveau, il y a une joie extrême. Il y a une paix intérieure. L'homme intérieur tient. On avance avec assurance. Lorsque, frères et sœurs, mais de quoi sommes-nous remplis? Des grèves, des critiques et les calomnies, des petits complots pour nuire à quelqu'un d'autre. De vinaigre. Je préfère des gens qui, lorsqu'ils sont tôt, ils louent le Seigneur, ils partagent des cantiques, des psaumes, des chants nouveaux, ils parlent de Dieu, en termes d'un Dieu tout-puissant. Ça, c'est des gens remplis de vin nouveau. Ça, c'est des gens remplis d'un vin nouveau, du vin qui vient du ciel. Ils sont transportés par la puissance du Saint-Esprit. Quand ils parlent, ils annoncent les oracles du Dieu vivant. Lorsqu'ils se lèvent, ils imposent les mains aux malades, les malades sont guéris. Ce n'est pas de ceux-là qui calomnient les autres, qui critiquent les autres, qui sont arrogants, qui sont méchants, ceux qui sont remplis de vin de Dieu, de vin nouveau. Alléluia. Ils ont de l'amour les uns pour les autres. Ils ont de l'amour les uns pour les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es un vase de Cana ou un vase de Golgotha? C'est à toi de répondre. Si tu es le vase de Golgotha, tu es rempli de quoi? Acide. Soyons des vases pleins de vin nouveau. Le vin du Seigneur. Et non des vases remplis de vinaigre, comme c'est souvent le cas au milieu de nous. Vase de vin ou de vinaigre. Lequel es-tu? De quoi sommes-nous remplis? Et Dieu vous bénisse.